va laisser l'open se faire et puis ensuite on va tout de suite checker. On va partir en bas. Ah, c'est juste sur les positions short, on sera obligé de se mettre des limites. Donc, bon. On voit qu'on a 766 lots qui sont à 178.0. Bon, bah là, ça, ce sera peut-être le point max où on s'autorisera à valider le scénario pour retourner en bas. On a combien de ticks à prendre pour descendre si on fait la descente? Combien? Une quarantaine. Quarantaine. Donc, si tu as une quarantaine de ticks à faire, bah là, faut être sage. Il faut laisser le carnet, peut-être, si tu veux vraiment attendre le vrai bon moment. Si on attend la cassure du carnet en bas, on attend des points faibles, et puis comme ça, on rentrera sur les points faibles. D'accord? Faut penser, c'est un peu comme. Vous avez déjà vu le film The Big Short? Ouais. Il y en a qui l'ont pas vu, je pense, non? Non. Putain, les gars, vous ratez des trucs comme ça, vous n'êtes pas bons. Il faut regarder vraiment ce film parce qu'en fait, c'est sur la crise en 2008, sur les subprimes. Et c'est des très gros traders qui tradaient pour JP Morgan, la Barclays, etc. Et qui ont anticipé vraiment le crash de 2008. Mais quand je dis anticiper, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, vu que c'est ce qu'on appelle des market makers, c'est des gens qui font le marché. Donc, qui souvent décident un peu avant que le reste de la population voie des choses. Ces gens-là, en fait, ils ont shorté le marché en 2006. Ils ont attendu 2 ans avant que leur scénario se valide. C'est comme ça, c'est quand on est un peu trop précurseur avec des idées. D'ailleurs, on le voit bien, le mec comme Christian Bale, là, qui joue formidablement bien. Il anticipe à fond la crise et du coup, pendant 2 ans, je crois, il perd 40 000 $ par jour. Ou 30 000, je me rappelle. Il fait 90 millions par mois. Un truc de fou, quoi. Il y a son fonds qui est à la limite de la faillite, mais comme il y croit dur comme fer, il tient un petit peu jusqu'au bout. Alors, juste pour dire que quand on anticipe, vous voyez, c'est ça le schéma en fait, quand on anticipe un peu trop, il faut admettre qu'on puisse perdre un peu trop, un peu plus que la moyenne. Donc là, si par exemple on se positionne déjà short, on est dans le cas où on anticipe la baisse. Puisque le marché ne fait que monter, il n'a pas de signe de faiblesse encore. Par contre, à partir du moment où il va casser le bas du carnet et faire des points faibles, là, on ne sera plus dans l'anticipation, là, on sera dans un fait qui nous montre, d'accord? Par contre, on aura moins de potentiel, du coup, de gain. Donc, c'est toujours comme ça qu'il faut raisonner. Là, j'anticipe le short, parce que je pense qu'on est sur les plus hauts. Donc, je veux rentrer au bon prix. Je vais essayer d'être le plus haut possible. Bah, j'admets que le marché peut me traîner un petit peu dans des plus hauts. La preuve, normalement, l'extension, c'était quoi? 84, 85. Là, on est 10 ticks plus haut. Donc, ça veut bien dire que, vous voyez, le marché, là, il me traîne un petit peu. Et parce que j'essaye d'anticiper, de rentrer plus haut. Et là, on va voir ce qui se passe. Ça va être intéressant aujourd'hui de remarquer ce qui se passe. Si je veux vraiment attendre le moment, parce que je ne sais pas c'est quand le moment. Ça se trouve, là, il va mettre toute la matinée avant de commencer à descendre. Donc, si je veux, par contre, attendre le beau moment pour choper peut-être les 40 ticks, bah, à ce moment-là, ça veut dire que je dois attendre qu'il casse le bas du carnet avec des points faibles. Après, ça, c'est du trading long terme. Hein. Si vous voulez manger déjà, regardez, là, je pourrais très bien prendre mes 10 ticks et puis ciao, j'accumule les trades. Après, c'est à vous d'essayer de tester les choses.